Bonjour les amis et bienvenue sur la vie compliquée de Léa Olivier. Donc du coup, on est rendu au chapitre 5, surprise. Oui, nous sommes toujours sur la plage, donc du coup, désolé pour ça. Vous allez peut-être, entre guillemets, suivre ce que je lis. Donc du coup, le blog de Manu. Inscris un titre, je m'en sens seul. Écris ton problème. Salut Manu. Je t'écris parce que je suis encore au camp et que même si les choses se sont finalement arrangées avec ma baisse, je me sens un peu seule. Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Après mes 2 dernières relations, j'avais vraiment envie d'être célibataire, mais à présent, je m'ennuie d'un amoureux qui pense à moi. J'ai peur de ne plus jamais connaître l'amour et de rester seule. Pour toujours, aide-moi, Léa. Manu répond à 2 questions par semaine. Tu seras peut-être choisi. 18 juillet, 8h22. Salut Lou. En ce moment, tu as tellement l'air bien dans ton lit et je t'envie tellement de pouvoir dormir ce matin quand je suis allée manger mon gruau. Avec ma gamelle assise auprès du feu, loin des autres chouettes motivées, et est venue crier dans mon oreille avec un air pépé qui m'a donné envie d'aller te rejoindre et de te faire semblant d'être malade. Salut écureuil rôti, dis donc, je remarque que tu te tiens toujours loin du reste de la gang. Le matin, me semble que ce serait le fun que tu jases avec eux. Tu sais, ça sent bon, tu sais, sont bien le fun, eux aussi. Merci, chouette motivée, mais je ne suis pas une fille full matinale. J'aime mieux rester dans mon coin. Alors, mon petit écureuil d'amour, il faut que tu sois solidaire du reste de la gang. Surtout que ce soir, je vous ai préparé une belle soirée de jeux autour du feu. Est-ce que Brise, Koala, Étoile et moi, on doit y être? D'habitude, on n'a pas à participer aux activités des enfants, je veux dire, des plus jeunes du groupe. On nous considère plus comme des apprentis moniteurs. Elle, en posant ses mains sur ses hanches en signe de désaccord, évidemment que vous devez être là. J'ai d'ailleurs déjà mentionné aux autres moniteurs que je trouvais que vous traîniez trop avec les plus grands. Moi, je veux de la solidarité dans mon groupe. Vous êtes tellement une belle gang. Tu passeras le mot à tes amis. À ce soir, ça va être full tripant. Réalises-tu que la chouette motivée est en train de ruiner notre dernière semaine en nous forçant à entretenir des liens avec les enfants de notre groupe? Moi, j'imaginais qu'on pourrait aller aux soirées des moniteurs et que j'arriverais peut-être, enfin, à me déniaiser et à embrasser Julien. C'est ma résolution de la semaine. Maintenant que la fin approche, je me dis que je n'ai rien à perdre. Tu m'aideras à le convaincre, s'il te plaît. Elle me tape trop sur les nerfs pour que je gère ça toute seule. On se voit après le souper, Léa. Oh. Il y a quelqu'un. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Vendredi 18 juillet. Saison 1. L'air en ligne, est-ce une apparition? Es-tu vraiment vivant? Alexandre, oui, je suis vraiment vivant. Comme tu vas. Mon petit Roland, pas mal, à part que je me sens délaissé par un de mes bons amis. Je ne vois pas de qui tu parles, sans blague. Désolée d'avoir disparu du monde virtuel. Je n'ai pas d'excuse si ce n'est que je suis un gars et que je ne suis full bon pour écrire des courriels de tu me pardonnes? Et que je ne suis pas full bon pour écrire des courriels. Wow. Je suis rendu que je lis du grand n'importe quoi. Bon, ok, de toute façon, j'avais quand même de tes nouvelles. Par Jen. Elle est ma source de tous les potins montréalais, là. Ah oui, je suis curieux quel genre de potin. Je ne peux pas divulguer les informations secrètes qui me sont transmises. Ben là, si ça parle de moi, je veux savoir qui dit que ça parle de toi. Donc, Jane ne t'a pas parlé de moi? Pas vraiment, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle aurait dû me raconter à ton sujet? Rien, à part que je suis irrésistible. Tu me fais
pense à mon frère quand tu parles comme ça. Félix est une bonne source d'inspiration d'ailleurs. Je l'ai creusé la semaine dernière avec Eloi dans une fête chez Edith. Il est très cool, ton frère. Ouais, je sais. Il est tellement cool et tellement populaire que ça me fait souvent me sentir comme ça. C'est quoi ça? Une étoile, une vedette, une femme flamboyante? Ben non, niaiseux. Un petit poil, lol. Bon, et quand est-ce que tu rentres, petit écureuil rôti? Dans 8 jours déjà. C'est fou, autant j'ai souffert par moments en étant ici. Autant je dois avouer que le temps a filé super vite et que certaines personnes vont me manquer. Ah oui, genre un prétendant? Non, mais il y a un gars qui est devenu un bon ami. Il habite en Blainville, alors je ne pourrais pas le voir souvent, mais il va me manquer. Tu perdras peut-être un ami de vue, mais tu en retrouveras un autre. J'ai hâte de te revoir, Rongeur. Moi aussi, beaucoup même. On t'attend à la fin de semaine prochaine. D'ici là, essaye de ne pas te faire attaquer par des animaux sauvages et ne brise pas trop. Ok, c'est juste un cheveu, excusez-moi. Attaqué par des animaux sauvages et ne brise pas trop de cœur. Je vais faire mon possible. Bye, petite Léa. Oui, j'avais eu peur d'un cheveu. Bon, Aléa de Jane, samedi 18 juillet, 11h25, plus qu'une semaine. Salut. Je t'écris de notre chambre d'hôtel à Québec. Mes parents lisent le journal et j'ai demandé à mon père de me prêter son iPad pour écouter la musique de One Direction. J'avoue que tu avais raison, on devient accro. Et pour pouvoir t'écrire un petit courriel. Ça fait du bien d'être loin de Montréal. Un peu, on dirait que j'étais coincée dans un tourbillon d'émotions depuis 2 semaines. J'avais besoin de prendre un peu de recul. Je ne vais pas t'embêter avec tout ça par courriel puisque tu rentres dans une semaine et que je pourrais en discuter de vive voix avec toi. J'ai aussi essayé d'être un peu plus présente auprès de Catherine, mais sans blague. Elle ne veut jamais sortir de chez elle, au cas où son bike se connecterait sur Skype. Elle passe des heures à espionner son Facebook pour s'assurer qu'aucune fille louche ne lui écrit. Elle veut convaincre l'humanité. Excusez, une petite bébête. Peut-être une mouche. Ne lui écrit. Elle veut convaincre l'humanité que sa relation peut fonctionner malgré la distance. Tu sais que j'ai mes doutes, mais je ne veux pas jouer le rôle de la rabat-joie. Alors j'essaie d'être positive tout en l'encourageant à sortir de ses ailes et à respirer le grand air. J'ai même très hâte que tu reviennes pour qu'on soit deux à la tirer hors de son lit. Et toi, comment s'annonce ta dernière semaine en tant qu'écureuil rôti? Une possibilité de rapprochement avec Julien Le Ténébreux. Est-ce que Marie-Lou a des plans avec Cédric après le camp? Son ex lui est sorti de la tête ou a-t-elle peur de le revoir? J'ai très, très hâte de te voir et en discuter avec toi. Tu me manques, Jane. À Catherine de Léa, samedi 19 juillet. Midi 29, j'arrive bientôt. Salut, Miss Amoureuse. Alors, toujours au 7e ciel avec le beau Mike. Je sais que tu voulais avoir mes conseils, mais comme tu le dis toi-même, je pense que je ne suis pas la mieux placée pour te dire comment j'aurai une relation à distance. Disons que dans mon cas, Thomas ne voulait pas vraiment s'engager et je sentais que j'étais la seule à m'impliquer alors que dans ton histoire, à ce que j'en comprends, Bang est prêt à te rendre visite et vous discuter tous les jours pendant des heures. Et là, les maudites mouches ou autre chose, là, ou m'énerver. J'ai pas envie de me faire piquer, moi. Bon, ouais, les mouches, ouais, sont là, puis ils me mangent, quasiment. Ils tournent autour.
Bon, je suis désolée. Un petit conseil d'amis, essaie de ne pas trop t'y loger chez toi. Tu vas devenir folle. Tu as un cellulaire, alors dis-toi qu'au pire, s'il y a une urgence, il peut te joindre en tout temps. Sinon, ça te fera une belle surprise lorsque tu rentreras chez toi. Non, viens pas sur moi. Bon. De toute façon, j'arrive très bientôt à Montréal. Je n'hésiterai pas à te sortir de force avec une grue s'il le faut. Je me suis trop ennuyée de mes amis. J'ai aussi hâte de te retrouver, Jane et Alex. Je sais qu'ils l'ont passé beaucoup de temps ensemble, mais comme tu le dis si bien, Jane ne veut pas de chum. Je pense vraiment que ce n'est que de l'amitié. Ah, mais là, vous m'énervez, vous autres. J'espère qu'à mon retour, on pourra se retrouver tout ensemble et se changer les idées. Mon séjour au camp tire déjà à sa fin, même si quelques trucs vont me manquer, comme mon nouvel ami Koala, Samuel de son vrai nom, et le fait de voir Marie-Lou tous les jours. J'avoue que je suis tannée de dormir dans un chalet humide, de prendre ma douche entourée d'autres filles, de manger autour du feu et de jouer des jeux débiles avec les enfants du groupe. Hier soir, chouette motivée, notre monitrice insupportable nous a forcés à rester auprès du feu avec le reste de la troupe pour jouer au mime et pour se raconter de belles histoires. Koala, étoile étincelante, Marie-Lou et moi étions assis dans un coin en faisant l'amour. Bon, du coup, juste voir 12 minutes. Je vais finir lui, puis après ça, je vais... Allez-y, gang, partagez des aventures, vous aussi, Curiosity. Tu as certainement une histoire à nous raconter, non? Non. Ben voyons, tout le monde connaît des aventures dans la vie. Par exemple, parle-nous de quelque chose que tu as vécu et que tu as trouvé difficile. Je ne suis vraiment pas certaine que j'ai envie de partager les détails de ma vie avec les autres. Ah ouais! Bon, ok. Une fois, j'ai décidé d'accompagner ma meilleure amie dans un camp. Quand je suis arrivée, j'ai attrapé un gros coup de soleil et les moniteurs ont décidé de m'appeler Curiosity. J'avais vraiment honte de ce surnom, mais j'ai quand même dû l'endurer pendant 4 longues semaines. En plus, je devais m'occuper d'un groupe de jeunes de 9 à 12 ans qui, eux, s'amusaient à m'appeler Écureuil pourri. Je pense que c'est une anecdote assez honteuse qui relate un moment difficile. Est-ce qu'on peut passer à quelqu'un d'autre maintenant? Tout le monde s'est dessus. Chouette motivé m'a regardé en écarquillant les yeux. Bon, merci d'avoir partagé ça, Écureuil. Je pense qu'on a assez raconté d'anecdotes pour ce soir. J'invite mon collègue Julien Le Ténébreux à nous jouer un peu de guitare. Chantons avec lui, gang. J'ai roulé les yeux et je me suis tournée vers Marie-Lou, qui m'observait d'un drôle d'air. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ben, à vrai dire, je suis impressionnée. Il y a un an, tu n'aurais jamais osé répondre comme ça, ni te défendre devant tout le monde. Ça fait du chemin, Léa. Je suis fière de toi. Elle a raison, Léa. Tu l'as bien répondu. Je suis épatée. Moi aussi. Bon, merci les amis. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas trop envie de rester ici et de chanter des chansons. Est-ce qu'on va dans notre chalet pour patiner? Ouais, en plus, il est 21h30, donc l'activité obligatoire est terminée. Et selon notre horaire, c'est le début de notre temps libre. Chouette. Gosselin ne peut rien nous dire. On s'est levé. Marie-Lou s'est pensée à mon oreille. Marie-Lou en chuchotant, t'es sûre que tu ne veux pas rester ici? Julien est là avec sa guitare. Oui, je suis certaine. Je le trouve bien beau, Julien, mais je suis tannée de courir après lui comme une greluche. Wow, c'est une nouvelle Léa qui apparaît ce soir. Je suis fière de toi, ma belle. Quoique je persiste à croire que si tu fonçais vraiment, tu aurais peut-être une chance avec lui. Une chance de me faire rejeter, oui. Peut-être un autre soir, mais pas maintenant. Allez, viens. On est donc parti sous le regard abasourdi de Chouette motivé qui n'avait effectivement aucune consigne à nous donner puisque l'heure de son activité plate était déjà écoulée.
On s'est installé dans notre chalet et on a bien rigolé tous les 4. Koala est de moins en moins timide avec les 2 autres. Étoile Saint-Hyacinthe est de moins en moins possessive avec Marilou lorsqu'on est tous ensemble. Bref, je crois que tout le monde est plus à l'aise et comme le séjour tire à sa fin, on veut simplement en profiter au maximum. Parlant de ça, j'ai promis à Koala une super revanche au Monopoly. Il fait gris et froid aujourd'hui, alors je dois filer. J'ai très hâte de te revoir et écris-moi si tu capotes à cause de Mike. Léa. Donc du coup, c'est ainsi que je vais terminer et que je vais terminer tout en vous faisant regarder ça. En attendant que je mette le signet qui n'est pas parti au vent. Donc je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos. Comme par exemple, je ne sais pas quand.